Bonsoir les passionnés de Scarap. Alors je tourne cette vidéo la nuit, donc je suis désolée pour l'éclairage. On va dire que pour le sujet de la vidéo, c'est pas trop gênant, puisque c'est pas des couleurs que je veux vous montrer. En fait, je voulais vous montrer mon organisation quand je commence un projet. Donc là, en plus, j'ai changé toute mon organisation bureau, ce qui va vraiment me faciliter les choses. J'ai rassemblé sur mon bureau vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc dans les tiroirs noirs que vous voyez au fond, dedans il y a tout mon matériel pour les pochoirs. Donc il y a des petites brosses, il y a mes encres, il y a mes tampons bois préférés, passe-partout. Il y a mes blocs acryliques, tout ce qui est ciseaux, colle, enfin colle double face, scotch double face, pardon, mes étiquettes, enfin c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent, mon gros plioir, mes ciseaux, tous mes ciseaux, etc. Donc je vous montrerai ça en détail. Je voulais, je pense, vous faire un scrap room tour dès que tout sera bien rangé comme il faut et organisé comme je le souhaite. J'ai déjà pas mal avancé. Donc voilà, dans le petit pot, pardon, j'essaye de pas trop bouger. Donc ça, c'est ma lampe où j'accroche mon téléphone quand je filme, qui vient de chez Action, qui est pas mal. Je vous ai fait une présentation sur ma chaîne dans mes premières vidéos, donc ça commence à remonter finalement. J'ai fait pas mal de vidéos, mais c'est pas mal du tout. Alors quand même, depuis le temps, je dois préciser que au début, quand j'ai accroché ça, ça bougeait pas du tout. Et maintenant, ça a tendance à tomber un petit peu. Bon, c'est un petit détail, on va dire que ça me gêne pas quand même pour l'utilisation que j'en ai. Donc voilà, derrière il y a mes feutres aquarellables. Ça c'est une lampe qui vient de chez Action qui est très très bien, j'en suis contente. Donc du coup pour mon organisation projet d'album, j'ai rassemblé là, je vous ai fait une petite vidéo de présentation, tout sur mon support tablette. Donc là, il y a mes papiers de la collection, mes papiers Basile, mes tests que je vous ai fait dans ma vidéo comment assortir la collection au winter de Florilège Design. Il y a mes embellissements qui vont changer de place. Ah bah mince, je vous avais mis en évidence derrière mon petit bac, mais qui est finalement caché par la lumière. J'ai tourné mes lumières pour pas que ce soit éblouissant sur la photo, mais en fait du coup on voit pas. Il y a un petit bac transparent dans lequel je vais mettre tous mes die cuts, mes embellissements, pour que je puisse farfouiller un peu dedans et mieux les voir, plutôt que dans les sachets là. Là-dedans j'ai rassemblé toutes les planches de tampons que j'aimerais utiliser ou que je peux peut-être utiliser. Ça c'est ma structure d'album, de l'album en cours. Et puis là-dedans, j'ai rassemblé tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, comment assortir la collection. Il y a mes distress, il y a ma pâte de texture, mes pâtes de texture, mes feutres aquarellables qui vont avec la collection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mes mousses nouveaux, mes nouveaux drops. Voilà, donc j'ai tout rassemblé là. Ça c'est mon petit pot dans lequel j'ai mon plioir que j'utilise tout le temps, mon cutter, mon critérium, mon pinceau à réservoir d'eau, mes petits outils, voilà, que j'utilise vraiment souvent. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça c'est ma pochette dans laquelle je mets mes pochoirs que j'utilise le plus souvent. Et donc là j'ai commencé à faire mes tamponnages pour la collection. Donc en fait comment je prépare ce dont j'ai besoin pour quand je fais un album. Donc je rassemble tout, je fais mes fonds. Là j'ai fait des fonds à la distress qui sont en train de sécher de l'autre côté. Enfin, je les ai mis sous mon support. Je vous montrerai ça pour les aplatir. Et j'ai commencé à faire mes tamponnages. Je vais faire des tamponnages sur les feuilles sur lesquelles j'ai fait mes fonds. Là, je fais mes tamponnages sur une feuille blanche aquarellable. Pardon. Et j'ai commencé à les coloriser. On ne voit pas là, mais je vais continuer. Ensuite, je les découperai. Je mettrai dans mon petit bac là de die cuts et d'embellissements.
Là, il y a mes blocs de papier aquarelle que j'utilise. Qu'est-ce que je... Voilà, donc je commence toujours par préparer tout ce que je vais utiliser pour la collection, enfin tout ce que je pense utiliser qui a besoin de préparation. Et ensuite, bah, je commence mon album. Donc après, je vais faire... je vais préparer mes pages. Je vous ferai une autre vidéo, je pense, pour montrer un peu les différentes étapes. En tout cas, voilà. Donc première étape, je choisis mes photos. Deuxième étape, je choisis mon papier qui s'accorde bien avec mes photos. Par exemple, s'il y a un fond de nature dans mes photos, je vais choisir un papier plutôt nature. Si mes photos ont un fond bleu-blanc, bah, je vais plutôt choisir du papier bleu-blanc. J'aime bien, je trouve que ça fait mieux ressortir les photos, que ça s'accorde bien avec les photos. Enfin, après, chacun sa façon de faire. Moi, je vous explique la mienne. Ensuite, bah, du coup, quand j'ai choisi mes papiers, j'essaye de rassembler tout ce que je vous ai mis dans ma vidéo, comment assortir une collection. Donc, mes basiles, je fouille partout dans ma scrap room. Je fais tous mes tiroirs, enfin, au maximum mes tiroirs, mes embellissements. Voilà, j'essaye de vraiment tout rassembler qui peut s'accorder avec. Le maximum de choses en tout cas. Je fais mes tests produits, donc avec les distress, les feutres aquarellables, etc. que je mets de côté. Donc en fait, la troisième étape, c'est vraiment tout ce que je vous montre dans ma vidéo, comment assortir la collection. Ensuite, eh bien, c'est cette étape-là où je fais mes fonds de aquarellés avec mes tamponnages que je découpe ensuite. La prochaine étape, ce sera, j'ai oublié de vous dire, je vais découper mes die cuts avec mes dies. Voilà, mes découpes, pardon. Je vais essayer de rien oublier. Et ensuite, eh ben, je démarre... j'ai oublié une étape, c'est ma structure d'album. Bon, après, chacun fait dans l'ordre qu'il veut. C'est vrai que moi, après, avant de faire mes tamponnages, après avoir choisi mes papiers, je fais ma structure d'album. Bon, après, voilà. Parce que j'aime bien voir ce que j'ai choisi comme papier que je mets en avant. Ça me donne un peu le thème, le guide ensuite pour les couleurs que je vais privilégier dans mes colorisations de tamponnage. Et dans les papiers que je vais choisir pour faire mes découpes. Voilà. Ensuite, après avoir découpé mes die cuts, et ben du coup, je vais essayer de pas trop bouger, afin de pas vous faire mal à la tête. Voilà, donc là, j'ai fait une vidéo où je vous montre, voilà, ma cascade interactive avec le rhodoïde. Voilà, donc je vous avais dit que j'ai suivi le tuto de Marie Zombie, qui est très bien fait. Et là, j'ai mis du rhodoïde sur les côtés pour qu'on puisse voir le joli papier dessous. Enfin voilà, je vous montre juste, il y a 3 choses que j'ai fait de différent dans Marie Zombie. C'est la languette là, le petit embellissement pour vraiment que ce soit plus facile de monter et de descendre. Mince, si je commence à l'abîmer déjà. Voilà, là c'est parce que je fais avec une main, mais sinon c'est vraiment très facile. Et puis le rhodoïde, voilà, c'est les 3 choses vraiment qui diffèrent. Et j'ai vu que là aujourd'hui, il y a Didil qui a sorti une vidéo où elle fait aussi une cascade interactive. Elle fait une carte, j'ai pas trop compris ce que c'était, je connais pas. Mais en tout cas, dedans, il y a une cascade, c'est pas mal. Elle fait des enveloppes, elle met pas du papier comme ça, elle met des enveloppes transparentes avec du calque, c'est très sympa. Voilà, je m'égare un petit peu là. Et oui, donc du coup, là, ma prochaine étape, ça va être de faire, me suis toujours pas décidée si j'allais faire
mes pages reliées par une spirale ou si je fais une structure en U. Je ne sais pas. Vraiment, je suis indécise. J'aime bien les deux. Donc, quand je me serai décidée, ben, je me lancerai. Je préparerai mes papiers. Et puis après, ben, je ferai mes pages. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vous organisez. J'ai mis du temps à trouver mon organisation. Je n'étais pas du tout organisée comme ça avant. C'est en regardant justement des vidéos de scrapeuses que je m'en suis inspirée. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai vu ces vidéos. Je ne saurais plus vous dire qui c'est, mais voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et je remercie vraiment les scrapeuses qui font des vidéos. Ça m'a, moi, personnellement, énormément aidé dans mon scrap à moi. En fait, j'ai vraiment tout appris grâce à YouTube. Et donc, voilà, je suis trop heureuse de partager du coup avec vous aujourd'hui ma façon de scraper, ma façon de faire. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ah, j'ai oublié dans les 2 dernières vidéos de vous faire ma petite phrase de vidéo. Et donc là, en feuilletant tout simplement le planeur de chez Action, le rose, je suis tombée, hop, si je vous donne pas trop le tournis, je vais vous montrer ça en direct. La page de janvier, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, I have decided that this will be a very good year. Pardon pour l'accent. J'ai décidé que cette année serait une vraiment bonne année. Voilà, et je trouve que j'adore cette phrase. Voilà, parce que bon, avec tout ce qu'on vit en ce moment et depuis 2 ans, voilà, je trouve que bonne année, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année? Oui, effectivement, une bonne santé, mais voilà, je trouvais que cette phrase, je l'aimais bien, quoi. J'ai décidé que cette année, ce serait une bonne année. En tout cas, on va tout faire pour. Et voilà, j'espère qu'on va passer une bonne année à partager plein de choses ensemble. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bisous, bye.